Dans cette activité, je vais vous guider dans la réalisation de l'activité 2.2, CSS3, en mettant l'accent sur les concepts les plus importants, à savoir sélecteur, combinateur, pseudo-classe et pseudo-éléments. Dans l'exercice A, on nous demande de restructurer un petit peu le document HTML pour le préparer aux mises en forme par les règles CSS. Donc, pour commencer, on va ajouter 3 fichiers HTML, études, expériences et portfolio. Nous revenons à notre fichier préparé dans le cadre de l'activité 1.2. Donc, nous avons index.html. Je vais le lancer avec le bracket et lancer une visualisation ou un aperçu direct dans Google Chrome. Je rappelle, pour faire une visualisation directe dans HTML, il suffit de cliquer sur un CTRL-S. Voilà, pour commencer, je vais déplacer le menu, ou plutôt la balise nav, sous l'entête, ou sous la balise header. Voilà. Donc c'est ici. Par la suite, on va ajouter 3 autres fichiers, selon la question. Donc voilà. Nouveau. Enregistrer sous. Donc études.html. Alors là, il faut préciser le dossier là où on veut. Donc j'ai loupé un peu ça. Activité, donc 1.2, voilà, je vais travailler sur le même fichier. Donc ici, études.html enregistré. Le deuxième fichier, nouveau. Enregistré sous. Destination. Voilà, donc études, expérience. HTML. Ce qui reste, c'est portfolio. Voilà. Donc, nous avons à présent, donc, dans notre dossier de travail, alors, la page index, la page portfolio, expérience, études. Et contact. Voilà. Donc, je reviens à la page index. Et donc, selon l'activité, je passe à la première question. On va développer le menu, donc la balise nav, et on va ajouter tout ce qu'il faut pour faire une navigation simple entre les différentes pages HTML du site. Donc, je vais reprendre ici. Je vais préparer ma nav. Donc, nous avons ici voilà. Voilà. Donc, je vais ajouter études.html. Donc, pour études. Ensuite, expérience.html pour expérience. Portfolio pour la page portfolio. Portfolio. Visualisation directe dans Google Chrome. Voilà. Donc, accueil, études, expérience et portfolio. Maintenant, pour naviguer entre les différentes pages, il faut que le menu soit le même dans les différentes pages créées. Et pour ça, je vais créer, bien plutôt, je vais copier tout ce contenu dans les autres pages créées. Donc,
Donc la page études, contact, expérience. Et portfolio. Voilà. Donc, études, on va mettre de l'ordre ici, portfolio contact. Donc, dans études, nous allons copier ça. Expérience, portfolio et contact. Donc, il faut enregistrer tout ça. Voilà. Alors, on teste. Études. Donc, expérience, portfolio et contact. Voilà. Donc là, maintenant, on passe à la question suivante. On nous demande de créer 3 éléments, 3 composants dans le pied de page qui englobent une partie, là on est à l'adresse, un menu nav et on garde la balise time. Donc pour ce faire, on va descendre, donc c'est index, ensuite on va descendre en bas, on va développer un petit peu la balise footer qui englobe pour le moment une balise time. En fait, pour avoir les 3 composants, on va utiliser la balise table, donc table. Et dans la balise table, on va créer une seule balise, donc une seule ligne, donc une seule balise TR. Et dans la balise TR, on va créer 3 TD, donc des balises data. Voilà. Dans la dernière, on va mettre ici la balise span. Donc on va couper par un CTRL-X. On va la mettre ici. Dans la deuxième, on va mettre le contenu de adresse dans la page HTML contact. Donc, je descends, voilà la balise adresse, je vais prendre une copie et je vais la mettre dans le pied de page. Voilà. Dans la première colonne, on va mettre une copie du menu, en fait la balise nav. On cherche la balise nav et on va prendre une copie et on va mettre dans le footer. Donc voilà. Voilà, dans le premier TD. CTRL-S, donc visualisation. Alors ici, on a 3 colonnes. Une colonne pour nav, une colonne pour l'adresse, la balise adresse, et une colonne pour la balise span. Alors maintenant, on nous demande de copier-coller les en-têtes et les pieds de page de l'index dans les autres fichiers. Donc pour garder le même pied de page, donc le footer sera dupliqué. La balise footer sera dupliquée dans les pages études, expérience, portfolio, contact. Alors, pour ne pas oublier les balises fermantes de HTML dans les nouvelles pages, donc études, expérience et footer. Donc là, il s'affiche en rouge parce qu'il n'y a pas eu la fin de body. Donc une balise fermante pour body, juste avant la fin de voilà. Maintenant, le HTML, il est en rouge, c'est bon. Alors, on va rectifier. Donc, on prend une copie.
Donc, fin body avant la fin du HTML. Donc, après footer, voilà. Étude, après footer, voilà. On vérifie avec contact. Donc, footer. Il n'y a pas de body dans footer, donc on va rectifier ça. Le fin body, il est ici, donc on va le déplacer avant la fin du HTML. Voilà, c'est bon, c'est rectifié. Donc, on enregistre et par la suite, on va faire une petite visualisation pour s'assurer qu'on travaille correctement. Donc, voilà, on vérifie. OK, voilà, étude. Elle est vide, donc on voit que le pied de page, expérience de même, portfolio de même, contact qui englobe juste deux informations de contact du candidat. On revient à l'accueil. On continue maintenant notre exercice. Donc on va travailler un petit peu la mise en forme de notre document. Voilà. Copier-coller les en-têtes et les pieds de page de l'index dans les autres fichiers. Ceci est fait. On passe. Exercice 2.